Bon voilà, ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Tu vois, ça fait vraiment décor un peu stérile. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être dans un endroit où il n'y a aucune vie. Ils se sont inspirés pour faire le Mordor. Il reste 5h30. En vrai, c'est une randonnée qui est relativement simple, relativement facile. Du coup, c'est tranquille. On profite beaucoup plus qu'on souffre. On souffre. 2 seconds later. C'est un peu dur. J'aurais dû fermer ma gueule. Ça va. Note à moi-même, ne jamais crier victoire trop vite. Du coup en vrai c'était pas si dur que ça, le problème c'est que quand on a commencé à monter il faisait assez frais, du coup j'avais encore la polaire et au moment dans les escaliers il faisait super chaud, le soleil tapait de ouf et du coup j'avais trop chaud et c'est pour ça que j'étais essoufflé de ouf. Vous pouvez voir, il y a des gens qui essayent de monter là-haut, c'est un peu des malades genre, parce que c'est pas du tout un track ou quoi que ce soit. Après les gens ils s'étonnent qu'il y ait des morts sur les trucs comme ça. Ah oui, et comme du coup c'est un volcan qui est en risque encore d'éruption, et bah ça pue le soufre. Je sais pas si vous connaissez l'odeur du soufre, c'est œuf pourri. Voilà, on est arrivé à l'endroit final de la randonnée. À part la vue, en fait, le but de cette randonnée, c'est d'arriver au lac bleu. Ce sont des endroits qui sont sacrés pour les Maoris. Du coup, t'as absolument pas le droit de te baigner dedans. La couleur ressemble un peu à la carrière de Saint-Malo-de-Filly. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que sur toute la randonnée, en fait, il y a vraiment aucun déchet. Tout le monde est archi respectueux. J'ai pas vu vraiment un seul papier par terre. Et ça, vraiment, c'est agréable quand tu marches. Et même pour la vue et pour tout, en fait. Du coup, le déroulé de la randonnée, en fait, comment ça se passe? On arrive à l'arrivée. On prend une navette, il nous amène au départ. On est parti vers 8h. On arrive à 11h30, donc ça fait à peu près 3h30 qu'on marche, 3h30, 4h. Cette randonnée et ce genre de paysage, c'est vraiment pourquoi tu pars en fait en PVT en Nouvelle-Zélande. Et ça vaut vraiment le coup. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive sur la chaîne et qui hésite vraiment à faire un PVT, moi je dis lance-toi parce que c'est vraiment des expériences super. Tout le monde en ressort grandi. Voilà. J'ai eu l'occasion, pendant que j'étais dans l'île du Sud, de voir la scène quand ils pourchassent l'elfe. À un moment, les cavaliers noirs là, il y a l'eau qui monte et bah du coup j'ai pu voir cette scène. Du coup, il y a des gens qui viennent exprès en Nouvelle-Zélande et qui font le tour des différents lieux de tournage. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment fantastique. Après, je pense qu'il faut vraiment être un grand fan pour faire ça. Moi, j'en ai fait 3 du coup. Le village des Hobbits que vous avez pu voir en vidéo, le Mordor et toute la montée. En fait, on était en t-shirt, même la descente. On est arrivé au lac bleu. Il a commencé à faire super froid. Du moment où tu commences la randonnée à maintenant, tu perds 10 degrés en fait. Vous avez ne serait-ce qu'une question sur la Nouvelle-Zélande ou sur autre chose. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Hop. C'était très fatigant la marche du coup. Ce qui est cool, c'est qu'on arrive dans une ambiance un peu jungle tropicale avec le bruit de la rivière, le bruit des oiseaux. Et du coup, c'est très reposant, c'est super agréable pour finir la randonnée. En tout cas, moi je trouve.
voilà, on vient d'arriver à la voiture. J'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que la randonnée vous a plu. Moi je l'ai trouvé très chouette, je suis exténué. 4 heures de route avant de rentrer à la maison. Portez-vous bien, moi je me porte bien. Un peu fatigué mais ça va. Ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.